Coucou, bienvenue à tous. On se retrouve pour un podcast tricotesque cette semaine. Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et j'ai 2 enfants. Et j'ai un compagnon qui est en vacances et qui est juste à côté, du coup, si je me mets à rigoler, c'est parce qu'il me fait rire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est le repère de Emma et Ravelry c'est Emmanitz4. Mais je mettrai tout en barre d'infos pour vous faciliter la tâche si vous voulez aller voir. Donc on se retrouve cette semaine avec un podcast qui est basé sur le tricot. Et voilà, on peut commencer. N'hésitez pas à vous prendre un café, un thé ou quelque chose que vous pouvez boire. Petite boisson. J'ai ma chienne aussi qui ronfle derrière, donc vous entendrez des ronflements, c'est génial. Je tourne cette vidéo le vendredi 7 juillet, c'est ça ? Il est 19h30, j'ai pris ma douche donc j'ai les cheveux mouillés, c'est vraiment génial. J'ai pas eu le temps cette semaine de trop tourner, donc voilà. Donc cette semaine, on revient avec un projet terminé, un projet qui est ressauté sur mes aiguilles et puis quelques petites avancées. Donc le projet terminé, c'est le Camille Flamingo de Massimil. Je l'ai terminé fin de semaine dernière. Et voilà, il est magnifique. Donc je vais vous le représenter. Donc c'est un projet en fait qu'on commence du bas vers le haut, avec une possibilité d'allonger en fait le bas pour pouvoir allonger le corps. Moi je l'ai pas allongé parce qu'il m'allait très bien. Je l'ai fait dans la taille 1 et je l'ai tricoté dans les laines de Yarn by Simone, 100% coton, et c'est son coloris bicyclette jaune. Merci Ona, vous avez l'habitude maintenant. Donc on commence vers le bas par une superbe dentelle. Hop. Et plus on va monter, en fait plus on va faire de diminution dans la dentelle et venir augmenter en faisant des jetés. Et avoir en fait cette forme de triangle qui est superbe. Après on va venir faire séparément les demi devant et les demi dos, ici. Et ensuite, en fait, on va venir faire des petits I-cords et venir les rabattre à deux pour faire les bretelles. Voilà. Ça a été un projet qui a été très vite. Le souci avec ce projet-là, en fait, c'est que Massimil n'a pas fait beaucoup de tailles, donc c'est très exclusif. Les tailles, elles sont pas très hautes. Il me semble que la plus haute, c'est la 117 cm. Et ouais, c'est juste, y a juste ça qui est un peu nul, quoi. Et sinon j'adore. Vraiment un plaisir à tricoter, un plaisir à porter. Je l'ai porté, vous le verrez, la semaine prochaine. Je le porterai sans doute. Et voilà. Trop beau. Voilà, pour le projet terminé. Ça va, tu te moques pas? Je pourrais aller le ranger. Ensuite, pour mes avancées de projet, j'ai un nouveau projet sur les aiguilles. En fait, on a des amis qui vont être parents en août et mon chéri, lundi midi, m'a demandé si je pouvais tricoter un petit projet de naissance. Et on les voit demain. Mais j'aurais pas terminé, donc on leur enverra par la poste, y a pas de souci. Je vais tricoter du coup le plaid Rita. Attendez, hop, de petites biches roses. Je vais m'en sortir. Je vais vous montrer où j'en suis. J'ai fait tout ça. Il est immense. Donc c'est un plaid en fait où il y a des motifs de feuillage, enfin de feuilles ici, avec entre les motifs des bandes de jersey. Normalement il y a 4 motifs à faire dans la couverture. J'en suis à la moitié du deuxième. Je sais pas si je ferai 3 ou 4. Faut voir, je regarderai à 3 si j'augmente pour voir la taille de la couverture, mais je pense que je vais en faire 4 quand même. Du coup voilà, trop... je les tricote dans les laines que j'ai eues de ma grand-mère, c'est de la OK. Et là j'en suis à ma 3e pelote, donc j'avance. C'est de la 100% acrylique, mais j'avance dans un beau coloris orange. J'ai hâte de l'avoir fini. Je pense que dans 1 ou 2 semaines ça sera bon. Hop, mes aiguilles elles se dévissent. Et voilà, c'est super beau. Il va être bien ce petit bébé.
Donc là j'avance sur ça, j'ai bien avancé cette semaine, depuis lundi midi. Et voilà. Je le tricote en 5,5, comme ça avance plus vite, en sachant qu'un plaid en fait on peut le tricoter dans la taille un peu... Enfin, c'est pas obligé de prendre la même taille que la designeuse quoi. Voilà. Donc ça on est bon. On est presque à la moitié. On est presque. J'ai un deuxième... Enfin mon deuxième projet que j'ai sur les aiguilles, c'est le pull Kier de Lucienne Tricotte. Que je tricote dans les laines de... Attendez, je vais vous montrer. De Bulbe Bizarre. Donc c'est son coloris vintage. Là. Et c'est dans sa Sock Stellina Gold. Donc c'est 80% Merino Superwash, 15% Nylon et 5% Stellina. J'étais au niveau du corps la semaine dernière. J'ai pas énormément avancé. J'ai beaucoup tricoté cet après-midi dessus. J'étais ici. J'ai fait ça. En fait j'ai fini mon premier écheveau. J'ai des poils dans la bouche. De laine. J'ai fini mon premier écheveau tout à l'heure et là j'allais reprendre en fait pour faire les manches avec mon deuxième. Vraiment, il me reste une bonne dizaine de centimètres à faire sur le corps. Une bonne dizaine et après j'aurais plus que les manches après à faire et l'encolure. Mais là je vais me mettre sur une manche comme ça, je vais le faire à la taille souhaitée et puis comme ça je vais pouvoir bien dérouler sur le corps tranquillement. Je l'adore, il est vraiment beau. La laine, elle est superbe et le modèle, il va être trop beau. Pour l'automne, ça va être génial avec cette belle couleur rose, un vieux rose. Et puis avec du qui brille. Voilà. Trop beau. Donc ça, je vais reprendre ça juste après. Donc je suis bien contente d'avoir avancé sur lui. Et puis, mon dernier projet que j'ai sur les aiguilles, c'est le gilet casse-noisette que je teste pour même les anges tricote. Voilà. Je sais plus où j'en étais la dernière fois. En fait, là j'ai fait... Donc c'est un gilet du coup qu'on commence par le col. Et on va tricoter... en raglant en fait avec un super motif sur les manches. Voilà, ici, il est ultra beau, vraiment. Et après en fait, moi j'en suis à... j'ai séparé le corps et les manches. Et sur le corps, en fait, on a un rappel de motif, donc cette petite bande en dessous des manches ici et ici. Voilà. Qui revient sur le corps. Je le fais en version évasée. Donc en gros, ça va, j'augmente très légèrement au niveau des demi-devants. Et vraiment une beauté. Je le tricote dans les laines de Yarneline, dans son coloris Monsieur Hatchoum. Ici. Et c'est un superbe bleu, j'adore. J'avance tout doucement dessus aussi, j'ai le temps. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricoter cette semaine. Mais du coup... il est trop beau. Du coup, j'en suis à ça en fait. J'ai augmenté de ça tranquillement cette semaine. Voilà. Je vous ai pas dit, mais le top KR, enfin le pull KR, ça se tricote du haut vers le bas. Et en fait, on va venir tricoter le dos. Ensuite, on va relever au niveau des épaules pour tricoter les demi-devants. Et on va venir, pour avoir cette encolure carrée, en fait, on va venir monter des mailles tout le long. Pour avoir cette encolure carrée, et puis après on va tricoter, faire le rejoindre en rond et puis dérouler quoi. J'avais pas dit ça. Voilà. Ça va pas être un très long épisode cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps de tricoter, mais bon c'est pas grave. Je vous ai préparé un Knit With Me. Merci Ona. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour cette fois un vlog. Là je vais m'y mettre. Allez, gros bisous.